Les gars, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que à cette ère, il est tellement difficile de trouver la femme avec grand F. Aujourd'hui, il faut vraiment prendre ses précautions en fait. Tu vois? Tu vas être avec une femme, vous êtes marié, elle va te faire croire qu'elle est intéressée ou du moins c'est une femme qui est vraie. Pourquoi? Parce que dès le début, elle t'a manipulé, elle a embrassé tous tes critères que tu recherches une femme jusqu'à la fin de faire avec elle l'enfer. Ces jeunes femmes-là, sache qu'elles sont des manipulatrices à haut niveau en fait. Des impostutrices à haut niveau. Elles se font passer pour la fille idéale, pourtant en réalité ce n'est pas le cas en fait. Donc la question qui se pose ici c'est comment est-ce qu'on trouve une bonne femme en fait? Comment est-ce qu'on trouve une grande femme avec un grand F? Il y a 3 critères pour pouvoir choisir une bonne femme. Le premier critère, cette femme-là doit être issue d'une famille qui est religieuse. C'est-à-dire non seulement elle doit être religieuse, mais aussi elle doit être issue d'une famille qui est religieuse. Pourquoi? Parce que la religion fait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment propres à certaines personnes en fait. La religion permet de pouvoir canaliser certaines personnes, de pouvoir vraiment s'abstraire de certaines choses qui peuvent vraiment aboutir à la dépravation, les gars. Vous voyez? Donc être religieux, c'est déjà avoir une certaine moralité. C'est-à-dire cette femme-là, elle connaît au moins la valeur de certaines choses, la valeur de ce qu'est une femme, la valeur de ce qu'est se préserver, la valeur de ce qu'est une femme de son homme en fait. Oui les gars. Donc le premier critère est de savoir si cette femme elle est religieuse. Et surtout si elle partage la même religion que vous. Parce que ne pas partager la même religion que vous, ça va créer un désaccord au fait au niveau de la religion. Donc elle doit être issue d'une femme qui est religieuse, elle-même peut être religieuse, et vous devez partager la même religion. Ça sera facile. Ok, le deuxième critère, elle doit avoir une bonne éducation. C'est vrai qu'elle peut venir d'une femme qui est issue d'une famille religieuse, mais elle peut aussi ne pas avoir une bonne éducation. C'est pas parce qu'elle est religieuse qu'elle a une bonne éducation. Tu vois, même si on a l'impression de croire que avoir une religion, être carré dans une religion, c'est aussi avoir une bonne éducation, une bonne moralité. Mais c'est pas le cas pour certaines personnes, pour certaines femmes d'ailleurs. Donc là, il faudrait aussi te rassurer que cette femme-là, elle vient d'une famille qui a reçu une bonne éducation, c'est-à-dire elle est bien éduquée, et aussi qui a le sens du respect en fait. C'est-à-dire, elle a vu, ou du moins elle a grandi dans une famille où les hommes ont été respectés par les femmes, les hommes ont été traités d'une manière inestimable envers les hommes. C'est une famille dans laquelle où elle doit grandir, où elle doit savoir que l'homme au fait est très important en fait. L'homme est très important. L'homme est le pilier de famille. Donc ça va dépendre aussi de comment est-ce que sa maman va se comporter envers son père. Et ça va aussi dépendre de comment est-ce que le père est. Parce que si un père n'est pas un père de caractère, si un père n'est pas un père de valeur, alors il va en avoir des conséquences. Et ces conséquences c'est quoi? C'est le manque de respect, le manque de considération et aussi beaucoup de choses qui pourraient vraiment nuire à cette union-là. Donc là, non seulement elle doit être religieuse, et aussi elle doit être issue d'une famille qui est très avancée au niveau de l'éducation. Ok, le troisième critère les gars, le troisième critère, ça doit être une femme qui apporte beaucoup de choses, excepté le sexe en fait. C'est une femme qui apporte plus, excepté le sexe. Tu vois, il ne faudrait pas prendre une femme qui n'a rien apporté que le sexe en fait. Voilà, c'est ça. Vous devez choisir des femmes qui peuvent apporter beaucoup de choses à part le sexe. Parce qu'il y a plein de filles aujourd'hui, elles se disent que si elles ont des rondeurs, elles sont belles et tout ça, ça suffit. Non, il est vrai que les rondeurs, le physique, la beauté, c'est bien beau, c'est bien truc et tout ça. C'est le premier même critère pour pouvoir vraiment entamer la discussion entre un homme et une femme. C'est celui qui attire, voilà, c'est ce qui attire. Le physique, c'est ce qui attire. Mais ce qui retient, ce n'est pas la beauté, ce ne sont pas les rondeurs des femmes. Ce qui attire réellement, c'est ce que la femme a ici. Je dis toujours ici. Le très important, c'est ce que la femme a ici. Une femme qui est capable de pouvoir accompagner son homme dans ses objectifs. Une femme qui est capable de pouvoir accompagner, apaiser son homme émotionnellement. Parce que oui, un homme a beaucoup de charges. Un homme est quelqu'un qui est vraiment beaucoup stressé. Un homme, c'est quelqu'un qui a un fardeau sur ses épaules. Donc du coup, il va falloir qu'il ait une femme qui va lui permettre de pouvoir avoir ce décharge, qui va l'aider à pouvoir décharger ce poids-là. Donc, une femme qui ne sait pas ce genre de choses, qui n'a pas ces 3 critères-là, il faudrait vraiment s'en éloigner. Il faudrait vraiment s'en éloigner parce que ça sera aussi un autre problème aussi. Donc les gars, voici les 3 critères qu'il faut pour pouvoir avoir une bonne femme à vos côtés. Parce qu'un mariage qui n'est pas réussi, vous avez échoué plus de la moitié de votre vie en fait. Un mariage qui n'est pas réussi, vous tendez vers la mort rapide les gars. Un mariage qui n'est pas réussi, vous tendez vers l'échec. Donc les gars, prenez soin de lister, prenez soin de noter tous les critères, les 3 critères fondamentaux que je viens de citer là. Et les gars, prenez conscience de tout ce que vous allez en faire. Donc, c'était Mr. Vraga. Like cette vidéo et puis partagez pour que les personnes puissent la suivre.